Les 1er et 2 novembre, une attention particulière aux saints et aux morts. C'est le moment de passer dans les crématoriums pour quelques, et bien sûr, travaux de nettoyage. On pense aux morts, mais également aux saints le 1er novembre. Mais qui peut-on appeler un saint et pourquoi célébrer les saints et les cultes voués aux morts? Quel sens cela peut avoir? En tout cas, la Toussaint reste une fête chrétienne surtout catholique. Alors, que dire donc de cette célébration? Nous allons donc en parler aujourd'hui avec le pasteur Justin Olanian, pasteur prophète fondateur de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Il dira bien sûr sa conception, il dira tout, son opinion sur donc cette célébration et surtout la portée pour le chrétien. Alors, pasteur, prophète, fondateur de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, Justin Olania, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir donc accepté notre Merci, invitation c'est ce moi. matin. Merci, c'est moi. Alors, dans, disons, 48 heures, on va célébrer donc les saints. Ça va être le 1er novembre et le lendemain, la fête des morts. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette célébration? D'accord, merci, monsieur le journaliste. D'abord, quand on parle de fête, c'est une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Maintenant, je reviens sur la question que vous m'avez posée. La Toussaint n'a jamais été une fête qui vient de Dieu. Dieu, dans la Bible, selon le livre d'Ésaïe et de Exode 23, verset 14, ça a été clairement dit que l'homme doit célébrer 3 fêtes qui sont en l'honneur de Dieu, à savoir la fête de la Pâque qui doit être célébrée dans le 1er mois, plus précisément à sa date 14. Le 1er mois s'appelle le mois de Nissan. Après cette célébration, qui est la vraie Pâque, il y a la deuxième fête, qui est la Pentecôte vraie, qui doit être célébrée dans le 3e mois, plus précisément au lendemain de la pleine lune de ce mois, c'est-à-dire à la date 15 de ce 3e mois, qui est le mois de suivant. La 3e fête que le monde en général ne connaît pas, c'est la fête des tabernacles qui est célébrée dans le 7e mois de Dieu, qui est le mois d'Étanim. Je reviens sur la question que vous m'avez posée. Et la fête des tabernacles célèbre quoi concrètement? La fête des tabernacles, c'est la fête des temples de Dieu, c'est-à-dire des enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, ceux qui sont enfants de Dieu. Dieu leur donne une fête, une célébration dans le 7e mois de Dieu, qui est le mois d'Étanim, plus précisément à partir de la date 15 de ce mois. Donc voilà les 3 fêtes que et rapporté au calendrier de Dieu. Au Okay. calendrier de, parce que le calendrier de Dieu est à part, le calendrier grégorien aussi est à part. Celui qui est venu de Dieu regorge les mois que nous retrouvons dans la Bible, mais le calendrier que nous avons utilisé depuis 2021 ans n'est jamais venu de Dieu. C'est-à-dire, je veux parler du calendrier de janvier à décembre. Et c'est dans ce calendrier que vous allez trouver, par exemple, la fête de la Toussaint, le culte aux morts. Quand on parle de saint, c'est celui qui, de son vivant, connaît Dieu et l'adore. C'est celui-là qui est saint. Ce n'est pas le mort qui est saint, non. Celui qui, de son vivant, réussit à quitter l'idolâtrie et à donner seulement adoration à Dieu. Parce que Dieu est très saint. Ces enfants qui vont l'adorer ne peuvent jamais être pécheurs. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu ici et par son sacrifice, il nous a rendus tous saints. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, la Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Je vais plus loin. Quand vous prenez le livre de Éphésiens 2, à partir de versets 19 à 21, la parole déclare: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus même est la pierre angulaire. Cela nous amène à comprendre quoi? Que c'est celui qui, de son vivant, arrive à discerner le vrai Jésus. Parce que ça peut vous paraître bizarre. Il y a plusieurs que, Jésus. Voilà, merci. Donc, celui qui arrive à discerner le vrai Jésus et qui va à son adoration, c'est celui-là qui sera sanctifié. Qu'il vous souvienne que Jésus, au moment où il était sur cette terre, a donné une parole dans le livre de Jean 14, verset 27. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous savez, le monde entier a un problème. Et quel est ce problème? Le monde entier a perdu Dieu depuis des milliers d'années. Sinon, personne sur cette terre ne va se lever pour dire qu'il va célébrer le culte aux morts. Jamais. Dieu a interdit ça dans la Bible. Selon le livre culte de... aux morts. Oui. On va en finir d'abord avec les saints d'abord. D'accord. Alors, Donc, aujourd'hui, ça veut dire que pour être un saint, ça dépend de ses œuvres sur terre, c'est ça? pour être saint, ça dépend de celui que l'homme adore. Sa relation avec Dieu, Oui. d'abord sur terre, de son vivant. Et C'est c'est ça. quel Dieu encore? C'est ce que je dis. Quand vous prenez le système de janvier à décembre, ce système est gouverné par un Dieu. Et ce n'est pas le vrai Dieu. Ce système est gouverné par le Dieu Janus. C'est lui qui est célébré le 1er janvier. C'est lui qui naît souvent le 25 décembre. Et le 1er janvier, c'est le jour de sa dédicace. Pour ce que nous savons, oui, c'est le Christ, Jésus-Christ, c'est le 24-25 décembre. Jésus, personne Pour ce ne que connaît. nous savons. Alors, pour votre système, oui. On ne comprend pas. Ce système-là que vous évoquez, là, alors restons dans ce que nous connaissons de façon ordinaire. Nous aussi, nous sommes appelés aussi à dire la vérité, parce que l'homme a besoin de la vérité. Dans le livre de Jean 8, verset 32, la parole déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire quoi? Nous sommes obligés en tant qu'homme de Dieu. Nous sommes obligés de dire la vérité. Et le fondement d'un homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, le système que nous avons observé depuis 2021 ans ne vient pas de Dieu, mon cher journaliste. Ce système ne vient pas de Dieu. Ce système nous a envoyés ailleurs. Parce que le temps qui nous a été programmé nous a conduit à une destination que nous-mêmes ne maîtrisons pas. Parce que le temps, c'est un grand conducteur, plus que même les fils électriques. Lorsque vous n'êtes pas dans le temps de Dieu, tout ce que vous faites, toutes les actions que vous posez sont convergées directement au Dieu à qui appartient ce temps. Vous voulez dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui dans nos églises... posez-vous la question, tout ce pourquoi que nous faisons aujourd'hui, tous les cultes, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que justement on est dans un autre système de temps que ça ne va pas à Dieu, c'est ça? Jésus même nous a donné l'avertissement. Dans le livre de Matthieu 28, à partir de verset 15, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel venir dans l'église, établi en lieu saint, que celui qui lit même la Bible fasse attention. Le système de janvier à décembre ne vient pas de Dieu. Ça converge le monde entier à une autre destination. On pourra en parler peut-être à d'autres créneaux. Le système de janvier à décembre. Alors revenons maintenant au saint en fait. Au saint. Alors donc le saint, c'est celui qui, de son vivant déjà, oui, c'est bien cela, développe une bonne relation avec Dieu. C'est oui, bien cela. Avec le vrai Dieu, celui qui connaît le vrai Dieu et qui l'adore. Il est d'abord saint avant de mourir. C'est comme ça on est saint. Et ceux-là, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Vous allez voir que quand ils quittent ici, ils sont toujours avec Dieu. Exemple, les Élie, les Élisée, les Jacob, les Abraham, tous ceux-là, ils ont connu Dieu. Ils ont donné leur adoration à Dieu. Ils sont restés avec Dieu. Et après leur mort, aujourd'hui, ils sont dans la grâce de Dieu. Quelle vie faut-il mener dans son sacerdoce pour véritablement devenir saint? Merci. Quelle vie faut-il mener? Il faut d'abord discerner le vrai Dieu et quitter l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'adoration donnée à une créature,
adoration donnée à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas Dieu. Lorsque le receveur de votre adoration n'est pas le Dieu qui vous a créé, vous êtes idolâtre. Lorsque vous donnez adoration à quelque chose qui n'est pas, parce que la vie de l'homme se retrouve dans l'adoration, c'est-à-dire dans l'adoration qu'il donne à quelque chose. Lorsque c'est le vrai Dieu qui reçoit votre adoration, vous êtes saint, parce que Dieu est très saint. Il vous donne son statut et vous êtes son enfant direct. Donc, ce que l'homme doit chercher d'abord à faire sur cette terre, la première des choses là, c'est de chercher à connaître son créateur qu'il a envoyé ici et il va lui donner, il va lui retourner l'adoration. Même dans le Notre Père. Dans le Notre Père, on dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non sanctifié veut dire non mis à part. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? On ne doit pas le mélanger avec tout. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton règne vienne, que ta royauté s'impose à nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ce que tu dis là-bas, normalement, ça doit être accepté par les humains ici. Donc, quand vous êtes dans cette logique, vous êtes saint. Parce que Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde. L'homme part avec l'homme à l'arrivée du péché s'est vu séparé de Dieu. Mais Dieu est venu, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a corrigé ça là pour nous ramener encore à Dieu. Donc, par son sacrifice, nous sommes rattachés encore à Dieu. Mais à quel Dieu? C'est qui ce Jésus? Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas le discerner, aussi longtemps que nous n'allons pas discerner la vérité et que nous allons toujours végéter dans le mensonge, nous ne pourrons pas être saints. Alors, comment retrouver son Dieu, son vrai Dieu? Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème des églises. Normalement, un enfant de Dieu, le sorcier ne peut jamais le tuer. Vous êtes d'accord avec moi que l'enfant de Dieu incarne Dieu. Tout à fait. Il doit bénéficier de toute la grâce de Dieu. Quand on dit sorcier, peut-être ce que nous connaissons, hein, on sait que le sorcier avec le diable. Bon, entre Dieu et le diable, entre Dieu et Satan, qui est plus fort que qui? C'est Dieu. Donc, normalement, celui qui est avec Dieu, qui est enfant de Dieu, ne peut plus être attaqué par quelqu'un qui est avec le diable jusqu'à ce que celui-là arrive à le dominer complètement, le tuer ses enfants, le rendre malade complètement. Donc, il y a un problème à la base. Normalement, quand quelqu'un décède comme ça dans les églises, les cas sont légion, hein. Quand quelqu'un comme ça décède dans l'église, un jeune qui décède dans une église, normalement, ça doit interpeller tous les dévanciers que nous sommes. Est-ce que Dieu nous a appelés pour que nous mourions? Est-ce que Dieu nous a appelés pour que les sorciers nous détruisent? Ou bien il nous a appelés pour nous protéger? Normalement, nous devons revenir en arrière pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base et qui amène l'Église aujourd'hui dans cette catastrophe. Ce n'est pas la prière qui manque. On prie. Quand vous prenez les églises de réveil, c'est-à-dire les églises évangéliques surtout, on prie. Ce n'est pas la prière qui manque. On prie le matin, on prie à midi, on prie le soir, on prie à tout moment. On fait des veilles de prière. Et c'est ça qui fait même que les voisins sont gênés à des moments donnés et ils se plaignent. Mais malgré tout ça là, pourquoi Dieu, ou bien Dieu n'est plus fort aujourd'hui? Lui qui est dans sa parole et qui dit que il nous protège, que il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce Dieu-là, qui les a protégés, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tout ça là. Mais si c'est ce Dieu que nous adorons aujourd'hui, mais pourquoi tant de fléaux dans les églises? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un vient à l'église, c'est parce qu'il est fatigué de tout ce qui se passe avec lui dans sa maison. Il veut la protection. Il veut une solution rapide à ce problème. Voilà, il veut la solution rapide. Il veut que le Tout-Puissant le protège. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir dans le cœur des fidèles là quelqu'un qui vient à l'église et dans sa tête va vouloir adorer Satan. Jamais. Dans le cœur de tout le monde là, nous avons fui
la sorcellerie pour venir dans l'église, pour que Dieu nous protège. Mais pourquoi aujourd'hui, nous venons dans l'église et il y a encore les attaques de la sorcellerie, il y a tout, et puis voilà. Il y a le sorcier aussi à l'église, non? Mais bien sûr, c'est pourquoi je dis... Pourquoi le sorcier se retrouve Voilà, à l'église? pourquoi le sorcier? Est-ce que l'église est un lieu d'action pour le sorcier? Non. Normalement, lorsque l'église est basée sur le fondement de Dieu, le sorcier ne peut jamais y entrer. Parce que lui-même va dire, attention, là où je vais, là, c'est la lumière. Moi, je suis ténèbres. Mais si jamais je vais là-bas, je serai mis à nu. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église que le sorcier est à l'aise. Et puis, voilà. C'est une belle parenthèse qu'on va peut-être refermer. Merci. On peut revenir là-dessus aussi un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, le saint ne se décrète pas. Le saint se construit. Voilà, se construit. Le saint se construit parce qu'il connaît Dieu et Dieu lui donne son statut. Parce que Dieu est très saint. Même dans le livre de Genèse, au moment où Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ce que je viens de faire est très bon. Quand Dieu lui-même qualifie quelque chose de très bon, ça veut dire qu'il se voit à travers cette chose. Il lui a donné son statut et il dit, toi aussi tu es très saint comme moi. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? L'homme a les traits de caractéristiques de Dieu. Normalement, l'homme qui connaît Dieu doit bénéficier du statut direct de Dieu. Et quand il a ce statut, le sorcier ne peut jamais l'attaquer et le gagner. Donc le saint, c'est celui qui connaît Dieu de son vivant. Il est saint. D'accord. Avant de mourir. D'accord. Alors, maintenant, consacrer un jour donc, pour célébrer les saints. Vous avez dit que ça n'existe pas parmi les fêtes en fait, instituées par Dieu. Oui. Mais ça reste quand même une célébration. Bon, ça reste dans beaucoup de congrégations. Ça reste une célébration dans beaucoup de congrégations. Ça reste une célébration pour le monde entier. Mais qu'il vous souvienne aussi que Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc cette célébration, en fait, détruit l'homme. Mais c'est beaucoup plus pour l'homme, non? Que pour Dieu. Quand ça rappelle quand même aux hommes que, bon, lorsque nous menons une vie de sacerdoce et que nous gardons la relation saine avec Dieu, c'est que nous devenons forcément un saint. Ça rappelle. Est-ce que pourquoi vous... Non, vous-même, vous savez aujourd'hui que quand on dit la fête de la Toussaint, c'est-à-dire, c'est un culte qui est donné aux morts. On est d'accord. Lorsque vous êtes saint, Dieu vous donne ces célébrations festives-là. Il vous les donne. Et puis, c'est des moments de réjouissance. La vraie Pâque, par exemple. La Pentecôte, par exemple. La fête des tabernacles, par exemple. C'est la fête des saints. Et vous êtes vivant, vous fêtez, vous êtes à l'aise. Et puis, voilà, vous êtes avec Dieu. Donc, c'est ça là, ce que Dieu a prévu pour nous. Mais ce qui vient dans 2 jours ne vient pas de Dieu. C'est un montage mondain qui est venu, pas pour faire du bien à ceux qui sont vivants. Mais pourquoi vous en parlez ainsi? Si ça rappelle aux vivants quand même que certains sont devenus saints parce que de leur vivant ont eu à quand même avoir tel comportement avec Dieu et ça reste un exemple. Pourquoi vous pensez que c'est... Je prends le mois novembre. Novembre ne vient pas de Dieu. Les célébrations que Dieu a établies pour ses enfants ont des dates bien connues dans la Bible. Et j'ai pu vous dire aujourd'hui que les 3 fêtes de Dieu sont déjà passées. Aujourd'hui, nous sommes dans le 8e mois, qui est le mois de Boule, selon la Bible. Donc les 3 fêtes de Dieu, la Pâque vraie de Dieu, la Pentecôte vraie de Dieu, la fête des tabernacles de Dieu, toutes ces fêtes sont déjà passées. Nous attendons maintenant l'année prochaine pour rentrer encore dans une nouvelle célébration. Donc, ce qui est vous-même là, j'ai dit tout à l'heure que c'est 3 fêtes que Dieu nous a programmées. Mais toute cette panoplie de fêtes que nous retrouvons dans le calendrier grégorien, c'est-à-dire la fête de janvier, la fête de la Noël, la fête je sais pas, fête des pères, fête des mères, Assomption, Ascension, Pentecôte de dimanche, Pâques de dimanche, la Toussaint, tout ça là. Je dis, c'est des... Parce que la fête, quand on parle d'une fête, en fait, ça a 2 volets.
premièrement, le volet spirituel est observé et c'est le lendemain que le volet physique est mis en place. Le volet spirituel, la fête, c'est-à-dire la veille de cette fête, le Dieu en qui cette fête est en l'honneur reçoit l'adoration, reçoit du sacrifice. Et c'est pourquoi à chacune de ces fêtes, vous allez voir toujours, il doit y avoir toujours une veillée. C'est-à-dire le soir, la veille, la nuit qui précède la fête, le Dieu en qui cette fête est en l'honneur doit recevoir du sacrifice, doit recevoir de l'adoration. Mais Et le lendemain... Il n'y a qu'un seul Dieu, Et le, et le lendemain... Et le lendemain... Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, le Dieu créateur des cieux, de la terre, là, n'est pas ce Dieu qui a organisé la Toussaint, par exemple. Ce n'est pas lui. Si c'était lui, on aurait dû trouver la fête là dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Quand vous dites qu'il y a un seul Dieu, c'est vrai, il y a un seul vrai Dieu créateur. Mais vous devez le savoir qu'à côté de ça, Satan aussi se réclame être Dieu. Même dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, la Bible dit que l'ennemi est venu s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Et c'est ce qu'il a servi, c'est la version là qu'il a servi à Adam et Ève. Il leur a dit, le jour où vous allez manger ce fruit-là, vous serez comme des dieux. Le jour où vous allez me croire, vous serez comme des dieux. Donc lui-même, il s'est déclaré Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous serez en train de l'adorer sans le savoir. Je ne peux jamais dire que mon Dieu, que j'adore, qui m'a rendu saint, est le même Dieu, peut-être, que les églises adorent et qui ont des fidèles qui ne sont jamais saints. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on est saint même là, on ne peut plus demander pardon des péchés. Parce que si le Créateur vous a déjà rendu saint et que vous voulez même, d'accord, je suis même d'accord pour la célébration là. Bon, maintenant, on dit que c'est la fête des saints. Bon, pourquoi encore dans les églises aujourd'hui, tout le monde crie, je suis pécheur, Dieu pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Si tant est que nous reconnaissons que nous sommes déjà saints, mais pourquoi encore dans nos prières, tout le monde dit, je suis pécheur, je suis pécheur. Et chaque matin, l'homme se maudit de cette manière, sans savoir ce qu'il dit. Jésus est venu ôter le péché du monde. Nous sommes d'accord. Mais si, jusqu'à aller décréter une fête pour ma sainteté, et que le lendemain de cette célébration, je me déclare encore pécheur, ça veut dire qu'il y a mal donné. Il y a quelque chose qui est en dessous. Ça veut dire que ce qui a été décrété comme fête pour les saints, là, dans 2 jours, là, ce n'est pas ce que les concepteurs de ce programme ont mis en place. Il y a d'autres choses en dessous. Donc, c'est Dieu qui rend l'homme saint. Et lorsqu'il vous rend saint, voilà les 3 fêtes. Donc, au-delà de ce qu'il faut célébrer les saints, il faut que l'homme déjà, qui a une relation avec Dieu, puisse marcher dans cette vraie relation avec son Dieu pour aspirer certainement à devenir aussi un saint. C'est bien cela. C'est bien ça. Donc cela ne doit pas être une réjouissance où on fait la fête et puis ça s'arrête là. Ça ne doit pas être une réjouissance, la réjouissance qui est programmée pour après-demain là. Ça ne doit pas être cette réjouissance-là. Dieu a sa réjouissance pour ses saints. D'accord. Et pour maintenant, les défunts maintenant, pour les morts. Qui de nous là, hein, celui qui est vivant là, qui veut mourir aujourd'hui? Personne. Quand vous posez la question à quelqu'un qui est vivant là, tu veux mourir, tu veux la mort, il va dire non. On est d'accord? La mort et la vie sont 2 choses diamétralement opposées. La mort et la vie n'empruntent jamais le même chemin. Jamais. Celui qui est venu dans ce monde est envoyé par Dieu. C'est Dieu qui envoie les humains sur la terre. Ça veut dire quoi? Quelqu'un ici sur cette terre ne peut jamais dire c'est parce que j'ai voulu venir que je suis venu. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça fait 1. Celui-là qui part encore de cette terre est encore dans les mains de Dieu. Ça veut dire quoi? Son sort est scellé dans les mains de Dieu. Ça ne concerne même pas ses proches ici. Ça ne concerne même pas ses parents. Parce que le vrai parent de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui est resté toujours, demeure toujours, créateur absolu. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient ici, qui meurt, et qu'on enterre, normalement,
ses frères, ses parents, nous qui sommes encore vivants ici, là, nous devons nous laver les mains par rapport à son sort qui lui revient. Il ne doit plus jamais y avoir de relation entre le vivant et le mort. Jamais. La nuit, selon le livre de Psaume 19, une nuit donne connaissance à une autre nuit. Un jour donne instruction à un autre jour. Le jour ne peut jamais parler avec la nuit. Jamais. Lorsque la nuit finit, le jour apparaît. Lorsque le jour aussi finit son temps, la nuit apparaît. Donc, le mort là ne peut jamais parler avec le vivant. Celui qui, de son vivant, cherche à parler avec l'esprit de mort, il se détruit. Il se détruit. Et il y a beaucoup de passages qui en parlent. Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nos morts, c'est fini, c'est terminé. On ne et doit puis, même jamais. Celui que nous devons célébrer tous les jours, c'est Dieu. Parce qu'il est. Posez-vous la question, pourquoi Jésus est mort, on l'a enterré, il est revenu encore en vie? Pourquoi? S'il reste toujours dans la tombe jusqu'à aujourd'hui, mais personne ne peut avoir la foi. Parce que on peut dire que la mort a réussi à le séquestrer, à l'engloutir. Les paroles sont claires. La mort ne l'a pas englouti. Ça veut dire quoi? Nous adorons Jésus vivant, Jésus ressuscité. Ce n'est pas ce Jésus qui est mort. Donc, Dieu lui-même sait que le vivant ne peut pas adorer quelqu'un qui est mort. Le vivant ne peut pas avoir. Pourquoi Dieu lui-même, là, il dit souvent que il est le Dieu vivant? Pourquoi il n'a jamais cherché à mourir pour dire qu'il est le Dieu mort? Il est le Dieu vivant. C'est souvent ce que nous disons dans la Bible. Donc, quand vous adorez quelqu'un qui est vivant, quand vous adorez le Dieu vivant, vous allez vivre. Mais quand vous adorez un mort, parce que le mort, en fait, ne connaît plus rien. Le mort, quand quelqu'un décède, qu'il enterre, c'est lui-même qui s'enterre ou bien c'est l'homme, c'est son approche. Parce que celui qui meurt aujourd'hui ne peut plus s'enterrer lui-même. C'est le vivant qui l'enterre. Ça veut dire quoi? La vie a de pouvoir sur la mort. Oui, mais ça ne nous empêche pas, nous, vivants, de penser à nos morts. Est-ce que c'est encore un péché de penser à son père, à sa mère ou à un proche décédé? Est-ce que ça, c'est un péché? Au lieu de penser aux parents décédés, pensons à nous-mêmes d'abord et cherchons à avoir une relation avec notre Dieu qui est le Dieu vivant. Donc, parce que c'est pas tous nous les qui... cultes voués aux morts et tout ça là, c'est... Non, c'est de l'idolâtrie. Mon cher journaliste, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'a jamais dit ça là. Dieu a interdit même ça. Il dit, votre alliance avec... Le livre de Ésaïe 28, à partir de verset 18. Votre alliance avec la mort est détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera plus. C'est ce que la Bible a dit. Ésaïe 28, à partir de verset 18. Mais la parole est claire. Votre alliance avec la mort est détruite. Vous savez, pour détruire quelqu'un là. Oui, mais quand on fait un culte aux morts, cela ne veut pas dire forcément qu'on établit une alliance avec le mort. Quand on dit culte, nous devons donner le seul culte que nous devons donner. Oui, à qui nous devons donner le culte, c'est à Dieu. Nous ne devons, parce que la culture de l'homme, c'est Dieu. Mais souvent, ces cultes sont adressés à Dieu en implorant en faveur de ce mort. Non, voilà, c'est ce que je dis. Quand on dit, par exemple, on fait messe de huitaine, de quarantenaire, ou on fait un anniversaire, on pense à... Et puis on organise un culte, c'est d'abord pour Dieu, maintenant en implorant maintenant la clémence de Dieu par rapport à ce mort. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que celui qui vient ici est envoyé par Dieu. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui le connaît, qui le maîtrise plus que nous-mêmes. Vous savez, nous-mêmes là, Dieu nous maîtrise plus que nous-mêmes. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a envoyé la personne ici. Et quand cette personne repart encore, il va vers qui? Il va vers Dieu. Donc, la seule personne habilitée à parler ou à s'ingérer dans l'affaire des humains comme dans l'affaire des morts, c'est Dieu. Nous là, nous n'avons rien à demander à Dieu en faveur de ces morts-là. Rien du tout. Parce que lui-même a dit,
de nous adresser à lui. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de tous les corps. Donc, quand nous disons que nous voulons... Mais en fait, monsieur le journaliste, c'est les humains aussi, hein, ils ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Si tant est que nous aimons nos parents défunts là, mais pourquoi ne pas descendre avec eux dans la tombe au moment où on voulait les enterrer? Et on fuit, tout le monde fuit, et on les enterre seuls, même si c'est ton enfant. On fuit, on enterre l'enfant, et on attend maintenant un jour, comme après-demain, pour dire qu'on veut prier. Nous-mêmes là, nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes. Si nous avons de cœur pour ces gens-là, mais qu'est-ce qui nous empêche de descendre avec eux dans la tombe le jour de leur enterrement? On peut dire, oui, bon, je l'aime trop, je ne veux pas qu'il me quitte. Bon, enterrez-moi avec... Il y a beaucoup de célébrations tous des morts en Afrique, et pas seulement dans nos religions, même dans nos maisons, dans nos collectivités, dans nos rituels et autres. Il y a le phénomène de la Saint, par exemple, dans les collectivités. C'est la même chose, hein. On représente... c'est la même chose. Vous voulez dire que tout cela, c'est... Tout cela, là, c'est la même chose. C'est comme ce qui vient après-demain. Les Saints, par exemple, le tam-tam des revenants, par exemple, c'est pareil comme la célébration de demain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur le plan endogène, il y a une forme de célébrer les morts. Transposer. Et voilà, maintenant, dans les églises, il y a une autre forme aussi de célébrer le même rituel. C'est toujours la même chose. Alors, parce que souvent, le chrétien dit, bon, je ne vais pas adorer les fétiches de ma maison. Mais il ne sait pas que, même dans l'église aussi, on lui permet de faire la même célébration sous d'autres formes. Il faut faire pour de discernement. Voilà. Alors, bon, on va conclure cet entretien. C'est vrai qu'on aura peut-être d'autres occasions pour revenir sur certaines thématiques qu'on n'a pas, c'est parenthèses, hein, qu'on n'a pas pu donc, et bien sûr, approfondir. Alors, Justin Olaniyan, pasteur, prophète, fondateur de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Alors, pour conclure maintenant, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous conseillez à l'homme? Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous convie, vous tous qui n'avez jamais entendu ce que nous venons de dire, je vous demande, si vous le voulez, vous supplier de ne jamais aller sur les tombes pour dire que vous voulez allumer de la bougie ou quoi que ce soit. Parce que l'esprit de mort qui sera réveillé après-demain, c'est lui qui viendra verser du sang sur la terre en décembre, et on va dire que Dieu est en train de faire d'inventaire. Quand vous réveillez, surtout sur le plan de quand vous réveillez, le mort vous suit. N'allez jamais dans les cimetières pour dire que vous voulez charcler la tombe de mon parent défunt, ou je veux lui allumer la bougie. Mais on ne va quand même pas oublier nos morts comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez alors dans ce cas? Je conseille à tout le monde d'oublier les morts et de chercher à connaître Dieu. Parce que Dieu est vivant. Chercher à avoir la vie et la vie éternelle. C'est mieux. Parce que nous sommes encore vivants. Laissez les morts dans la main de Dieu. Lui seul a la capacité de les gérer comme il entend. On peut comprendre ce que Jésus disait quand il désignait ses apôtres. Laissez les morts, enterrez les morts, et vous la suivez-moi. C'est tout. Merci. C'est tout. Pasteur, merci à vous. Merci pour aussi. ces explications. Merci. On espère vous retrouver sur d'autres plateaux aussi pour approfondir certaines notions, parce qu'il y a beaucoup de choses. On pourra donc en parler plus tard. Merci à vous et puis bonne journée.